Ah, avec le remake de West Side Story qui arrive dans quelques temps, on est obligé de reparler de Tonton Spielberg. Oh, monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que là vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons partir en 2054 avec Minority Report. Steven Spielberg est un cinéaste fascinant. Avec Ready Player One, il est revenu sur le devant de la scène de la science-fiction. Même s'il avait fait d'autres projets auparavant qui étaient un peu plus politiques, un peu plus intimes et moins grand public, ce type nous aurait fait rêver pendant plus de 3 décennies, en s'attaquant à du pur divertissement et à des œuvres politiquement plus engagées. Il aura marqué profondément le 7e art en nous faisant rêver et en même temps réfléchir. T'es un bon Stevie. Mais il me semble que là où il est le plus à l'aise, c'est dans la SF. Et avec Minority Report, c'est selon moi une des œuvres les plus inspirées de sa filmographie qui est immense. Et en même temps, on peut le dire, un incontournable de la SF dont on ne parle pas assez, donc je me permets de faire une vidéo. Une œuvre à la cinématographie spectaculaire, grâce notamment à ce format scope que j'ai kiffé qui nous donne de magnifiques plans larges. Et là avec Minority, c'est très fort aussi parce qu'il arrive à te donner du divertissement et beaucoup de réflexion parce que c'est un récit d'anticipation, avec un sujet plus que pertinent dont on parlera un petit peu après. Restons sur la réelle, ce que j'ai aussi beaucoup kiffé, c'est taper le rêve. Il y a un voile blanchâtre pendant tout le récit, une atmosphère onirique entre rêve et cauchemar, parce que t'as du mal à te situer tellement ce film il est insaisissable. Et comme d'habitude avec lui, la direction artistique est soignée pour le représenter ce futur dystopique qui fait un peu flipper, parce qu'il paraît très réaliste, il se rapproche de notre époque. À l'époque, en 2002, ça paraissait un peu fou de voir de la nanotechnologie, des voitures qui se baladent en pilote automatique, des énormes panneaux publicitaires, du flashball, pas ceux des CRS, et ces écrans tactiles qui te paraissent moins étonnants en 2021, mais à l'époque c'était vraiment cool. Et j'insiste, il y a vraiment un lien entre deux époques qui nous permettent de nous mettre en immersion tellement ce film il est palpable, tu sens qu'il est à nos portes. Les effets spéciaux créés par ILM en sont pour beaucoup, tellement ils sont là, c'est toujours au niveau de nos jours, et ça donne une véritable singularité à ce long métrage qui arrive à jongler entre le blockbuster, le thriller, et même un peu d'humour. La scène où Tom Cruise se fait tâter le fessier, c'est complètement inattendu, mais super marrant. Et à contrario, le film aborde des sujets sociétaux forts, comme le libre arbitre, le questionnement du système judiciaire, le deuil, et surtout la présomption d'innocence, et là, on inverse le processus, la présomption de culpabilité, qui va nous questionner profondément car quelle est la meilleure alternative pour combattre le mal. Allez, sujet de philo 2022, t'as 4 heures mon pote. Il y a une véritable question sur la temporalité, sur le futur. Si tu connais ton futur, comment tu vas agir? Que ferais-tu à la place du chef Thomas Anderton? Anderton ou Anderson? Le ton c'est vraiment trop chaud en fait. Car on saisit rapidement les motivations du personnage de Tom Cruise, on arrive à s'identifier à lui, on a de l'empathie par rapport à ce qu'il traverse, et on est même pris d'émotion. Qu'est-ce qu'il était fort le Tom. Et le film nous propose de nombreux twists qui va relancer constamment le tempo et l'intrigue, et bien que je n'ai pas lu le roman de base de Philippe K. Dick, tu sens que son univers est respecté. Stevie sait respecter les grands. Il faut aussi souligner l'énorme performance de Tom Cruise, très en forme à cette époque. Ils se mettent au service du collectif et se laissent diriger par Tonton Spielberg pour, je crois, leur première collaboration, bien secondé par Colin Farrell et Samantha Morton qui ont une très belle présence. Et mon pote frappe-moi, j'ai failli oublier le légendaire Max von Sydow quel acteur. Et John Williams est là pour s'occuper de l'orchestration, un fidèle de Steven Spielberg qui colle complètement au style du cinéaste en apportant sa petite touche personnelle, zéro fausse note. Minority Report est une réflexion pertinente et troublante de notre société, un grand moment de science-fiction au cinéma que je peux ranger aux côtés de Blade Runner de Total Recall tellement ce film est accessible. Un film bigrement intéressant à voir et à revoir à l'aune de la carrière de ces deux géants du cinéma que sont Tom Cruise et Steven Spielberg, parce que le bordel n'a pas pris un pet même en 2021. Terminus pour Minority Report, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Minority Report? Qu'est-ce que tu penses de la carrière de Spielberg? Quel est ton Spielberg préféré? Mets-moi un commentaire de science-fiction d'anticipation. Peace and love.